cette forme de club. Accompagné au conseil, donc depuis la création. C'est quelque chose d'important, votre parole. Moi, je vais filmer un peu autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'ingé son? Vous avez à dire aux personnes qui ont des idées complètement irréalistes de ce que c'est qu'un enfant confié. J'ai été jugé quand j'étais plus petit, en maternelle, par des enfants qui, du coup, étaient éduqués par leurs parents, et leurs parents, à leur époque, à eux, un enfant confié, c'était un enfant qu'on foutait chez une autre personne, dans une salle tout seul, où il se démerdait, etc. Ma prof de français, elle m'aime pas, du coup elle me met que des zéros presque tout le temps. Elle a dit très clairement qu'elle m'aimait pas parce que j'avais comme une étiquette enfant confié, que j'étais pas un élève normaux et tout. On a tous une part de colère en nous sur ça, sur les préjugés. Les enfants confiés se battent contre ces préjugés et se battent contre son vécu, contre l'avenir aussi, parce que l'avenir il peut faire peur. Un petit secret, personne ne le sait. Attention, au départ. Je m'appelle Mathis Mercier, je vais avoir 16 ans en juin, en seconde générale. Je suis enfant confié depuis 2 semaines avant ma naissance. J'ai été placé chez monsieur et madame Guéribou. J'y suis encore, et normalement j'y serai toujours. Je viens à Nice, je vais avoir 16 ans, pas longtemps. Je suis confiée à l'ASE depuis que j'ai 4 ans, je crois. Je suis en seconde. Moi, je suis en train depuis là où je suis, ça fait 10 ans que j'y suis, donc c'est comme ma vraie famille, quoi, comme mes vrais parents et tout. Je suis en fin d'accueil depuis l'âge de mes 3 ans et demi. À un moment donné, du coup, ça commençait à se passer mal chez mon père, parce qu'il commençait à devenir violent avec moi. Le 17 août 2023, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Et après, je suis venue du coup chez Nathalie et Philippe. Et moi, Nathalie et Philippe, j'ai défini comme des sauveurs. Parce que pour moi, ils m'ont sauvé tout ça en fait. Je m'appelle Maximilien Guillot, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. Je m'appelle Denis, j'ai 14 ans. Ça fait 4 ans que je suis en famille d'accueil, roumain, on va dire. Quand je suis arrivé dans cette famille d'accueil-là, ça a tout changé pour moi. En fait, c'est plus comme avant. Je sais pas, on dirait que je suis dans un rêve, pas un cauchemar. Je m'appelle Lassana Gari, j'ai 16 ans, je viens du Mali. Moi, c'est Lyon Tiagoy, j'ai grandi, j'ai 15 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Je reprends au nom de Karfala Kamara. Je suis originaire guinéen, j'ai 16 ans, j'habite à Trébol, et plus précisément à Gilles. Je m'appelle Mathéo, j'ai 17 ans, j'ai la chance d'avoir la même famille d'accueil depuis toutes ces années, qui m'accompagnera jusqu'à mes 18 ans. Je m'appelle Kiona, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis placée en famille d'accueil depuis mes 9 ans et demi. J'aurais aimé qu'on me le dise au début, quand j'ai été placée, que c'est pas tout un drame, qu'il faut apprendre à surmonter ça, qu'on peut s'en sortir, qu'il faut surtout pas hésiter à dire les choses qui vont pas, ou même dire les choses qui vont bien, parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Et oui, surtout pas hésiter à en parler et pas hésiter à être qui on est, quoi. C'est pas parce qu'on est placé qu'on n'est pas des enfants normaux, donc soyons nous-mêmes. Puis le fait que dans la famille d'accueil, ils avaient des motos avant, ils avaient chacun 2 grosses motos, ça donnait envie. On va faire des
foyer. C'est un des livres qui m'a marqué le plus. C'est un livre genre, qui raconte l'histoire d'un gars qui était placé et tout, toute sa vie et tout, qui passait de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil et tout. Et en fait, il raconte il a un passé super difficile et tout, pas vraiment, vraiment difficile. J'ai envie de leur transmettre ce que moi j'ai pas pu, ce qu'on m'a pas transmis en fait. Et en fait, je me dis toujours quand je vois un enfant, j'ai pas envie que cet enfant vive la même chose de ce que j'ai vécu moi. Salut les gars, c'est moi le footballeur professionnel. C'est à partir d'aujourd'hui, voilà. Si je devais être dans un film, ce serait lequel? Je pense que ce serait le film qui s'appelle Yes Babe. Je sais pas si tu connais. J'aime beaucoup ce film parce que je crois que quand on est enfant, on aimerait tous que ses parents disent oui à tout pendant 24 heures. La tristesse est arrivée, pourtant j'essaye d'avancer. Mes parents ne me comprennent que par texto ou email. Y'a peut-être que Charles qui me comprend quand je parle. Je suis peut-être différent, mais je veux pas rentrer dans le rang. Je suis bien comme je suis, même si tout le monde me fuit. Ne pense pas au passé, avant tu dois avancer. La vie est si dure, mais parfois j'endure. La vie est si dure, mais parfois j'endure. Grâce à mon passé venu, je peux créer mon futur. Grâce à mon passé venu, je peux créer mon futur. Malgré ton passé, tu dois toujours avancer et jamais reculer. Tu dois en être sûr. Tu devrais être comme ça, sans penser à papa. Tes amis peuvent t'aider à avancer. Réussir dans la vie, c'est être dans l'infini. C'est facile à dire, plus facile qu'à faire. C'est facile à dire, plus facile qu'à faire. C'est facile à dire, plus facile qu'à faire. Finir sa vie dans la mélancolie, il ne le faut pas, essaye pas de faire ça. J'ai vécu des choses, et maintenant que j'ose à vous aider à avancer. Et action. Il y a souvent du harcèlement. Des personnes qui viennent et qui me disent de toute façon t'es une personne malhonnête parce que t'es au foyer. Et puis on m'a dit aussi que j'étais une personne un peu genre bête parce que j'étais en foyer, tout ça, tous les trucs dans le genre. Tout ça, ça m'a un peu genre fait souffrir, mais grâce à toutes mes passions, je peux m'enlever cette souffrance. Parce que en vrai, moi je dis, on prend la vie comme elle est. Et si la vie, par exemple, elle nous mène à ça, on peut rien, c'est pas de notre faute. Du coup, on vit comme c'est, on vit comme on doit être. Tu fais partie du Haut Conseil depuis combien de temps? Environ 1 an. Je me suis dit que aider les enfants placés comme moi, ça pourrait me convenir, on va dire, pour réussir à peu près ma vie. Pour les enfants, on a amélioré plein de choses et ça, c'est trop bien. Et j'ai préparé avec les autres des affiches sous mon idée pour recruter des nouvelles personnes, pour avoir plus de manœuvres et pour pouvoir améliorer plus les choses, parce qu'avec plus de cerveau, on y arrive plus. Quand tu veux, tu peux taper. Je suis arrivé en France il y a un moment, je dirais quelque chose de 8 mois comme ça. Ouais. Alors tu joues au foot depuis longtemps? Oui, depuis au Mali. Ouais. Et tu joues dans un club aujourd'hui? Oui. Ouais. Où? À Vers, Louis XVIII. Tu joues à quel poste? Il est offensif. Qu'est-ce que t'aimes dans le foot? Dans le foot, moi j'aime tout. Si tu pouvais jouer dans un club, ça serait lequel? Barça. J'aime Barça. À cause de Messi. Après tout, j'ai pas de ça. Hein. Je dirais seulement que j'aimerais bien avoir un club. Peu importe le club, mais j'aimerais bien avoir un club.
dans ton quotidien à Jeunesse, qu'est-ce que tu aimerais changer? Voilà, tout ça se passe bien. T'es heureux? Oui, je suis content de voir ici aujourd'hui. Pour l'instant, en fait, je ne suis pas à l'école. J'ai dû à cause d'une place. Voilà. Jusqu'à présent, j'attends l'orientation, donc je ne suis pas encore orienté dans une école. Pour l'instant, je suis à l'attente. Donc, j'aimerais bien être scolarisé ici. Je suis obligé d'accepter que de moi, tout va bien. Là où on est là, on est toutes des familles. C'est juste de s'aimer au fait. Ne regarde pas l'apparence de l'autre pour parler mal de l'autre au fait. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Que ce soit en dehors de la maison, à l'école, tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, moi je crois. Bon, le seul message que je voulais faire passer, que je tiendrai vraiment. Seulement, je rêve d'avoir une famille. Papa, maman. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu as un rêve complètement fou? Un rêve fou? J'aimerais vraiment juste être très très bien financièrement. Pour pas dire gagner au loto, mais... En fait, j'aimerais bien écrire un livre par rapport à mon histoire. Enfin, mon histoire elle est pas trop compliquée non plus, mais J'ai toujours ce rêve de petite fille, un jour pouvoir devenir maman, avoir un bon métier, un bel avenir, une belle maison. Je me vois cuisinier, voilà, parce que j'adore la cuisine. Je me vois comme un garçon un peu, on va dire, gentil, qui veut aider beaucoup de personnes. Et réussir dans la vie assez souvent, tout le temps être à fond dans la vie. Et être un passionné. Le plus fou, c'est de mettre, on va dire, devant des milliers de personnes, comme par exemple que j'ai gagné un truc, mais eux qui me félicitent un peu, comme si par exemple j'ai gagné la Coupe du Monde. Tout le temps, je vais être contre l'Ukraine, parce que l'Ukraine est très bien. Mon rêve le plus cool, c'est le foot. Si ça passe bien au foot, faire ce que j'ai envie dans ma vie sans avoir de limite. nous, les enfants lambda, on est comme tout le monde. On a une histoire différente. Et je trouve qu'au contraire, ça donne un courage en plus et justement, on a envie de réussir dans la vie, quoi. Tu veux prendre ta revanche sur la vie. C'est ça. Je veux montrer aux gens qu'est-ce que je peux devenir. Ça se porte pas sur son visage c'est pas écrit classé ou parce qu'on n'est pas différents, on est comme eux, on est pareil au final. Donc pourquoi il devrait y avoir une différence entre les enfants qui sont dans leur famille et des enfants confiés? Nous, les enfants placés, on est comme les autres. Non, un enfant confié, c'est un enfant tout à fait normal. Il n'y a que le mot qui est rajouté à la fin, c'est de l'esthétique. Salut, moi
Pour faire la vanne, parce que du coup la vidéo elle rame. Désolée. Parfait. Ouais. On va bien. Attention, ça tourne. Moi je suis la star. Voilà. Et Nicolas c'est l'assistant. Vas-y, mais je passe trop ma vie à pleurer, c'est chiant. Vous avez fait quoi avec Mbappé? Bon, on a pris des photos et on s'est barré. Il nous a donné un maillot, des cadeaux et puis on s'est Ah barré. putain, la chance quand même. Ouais. On a quand même eu la chance de le voir dans la vraie vie. En vrai, quand tu vois dans la vraie vie, c'est comme si tu étais dans le FIFA. Ah ouais? Donc vraiment. Je vais, Je suis acteur, je suis pas chef. C'est vrai, c'est vrai. Caché, j'y suis caché, personne ne me voit. Allez, Ronaldo, il est fort. Je viens aussi, tu le mettras pas. Dis-nous ta passion. Ta passion? Et tu pleures. Hein. Clap face au miroir. Action. Attends, mais j'ai perdu le bouton maintenant. C'est bon. Vas-y. Je suis lente. Hein. Je crois que c'est moi, je suis après. 1, 2, 3. Bon, je faisais une tête chelou, je crois, du coup. 1, 2, 3. J'ai perdu le rythme, c'est de ma faute. 1, 2, 3. En fait, c'est que vous allumez quand je suis en train de dire 3, du coup, on voit ma bouche faire 3, je pense. 1, 2. Eh, bizarre, bizarre. Pas comme ça. Et dis-donc. Quand tu veux. T'as fait ça toute ta vie? Bien sûr, c'est ma passion. Le soleil qui vient On a la professionnelle, Marie, voilà. Alors, t'aimes bien ce métier sinon?